Bonjour et bienvenue dans les tutos d'Oviservice. Aujourd'hui, je vais vous expliquer dans notre programme Builder comment créer un client. Alors vous pouvez vous rendre à l'URL qui vous a été envoyée par email. Dans notre cas, c'est tuto.builderonline.com. Vous mettez vos noms d'utilisateurs et mot de passe. Vous vous connectez. Voilà, je vais vous présenter brièvement Builder, vu que c'est notre première vidéo. Donc ici, vous avez un tableau de bord avec des informations résumées. Donc par exemple, le nombre de devis qui sont prêts à être envoyés, le nombre de factures qui sont prêtes à être envoyées, ou alors les tâches à faire aujourd'hui si vous utilisez le module de tâches. Les factures en retard, donc ce sont les factures qui ne sont pas payées et dont la date d'échéance est dépassée d'un jour. On va créer un nouveau client. Voilà. On crée le nouveau client en poussant sur le bouton Ajouter comme je viens de faire. Vous créez votre super client. Vous pouvez lui renseigner que c'est une société ou que c'est une personne privée. Dans ce cas, il rajoute le prénom et la civilité. Vous pouvez y indiquer un numéro de TVA. Attention, le numéro de TVA doit être entièrement attaché. Donc, essayez de l'introduire d'une seule traite, donc sans espace, sans poids. C'est beaucoup mieux pour vos exports vers la comptabilité plus tard. La forme juridique du client, donc dans notre cas c'est une SARL, la langue du client si vous en gérez plusieurs, le code du client si vous le désirez, le responsable, c'est l'utilisateur qui crée le client, et si vous utilisez Builder à plusieurs ou iFlow à plusieurs, vous pouvez déléguer un membre de votre personnel pour ce client-là et le renseigner ici. Dans les coordonnées, vous pouvez y introduire une adresse email, un numéro de téléphone, une adresse, si vous le désirez. C'est mieux pour lui envoyer les factures, évidemment. Voilà, le pays. Vous pouvez y introduire un numéro de fax, si il est toujours à l'ère des dinosaures. Une adresse email, donc l'URL, HTTPS, quelque chose. Ça, c'est juste à titre d'information. Dans l'onglet facturation, ici ça devient important, attention, c'est ici que se règle le délai de paiement. Donc par défaut c'est 30 jours, vous pouvez choisir une autre durée par défaut, nous généralement c'est 15 jours. Le numéro de TVA que vous avez introduit va se retrouver ici, et alors le taux de TVA appliqué au client par défaut est ici. Donc ici on va lui dire qu'on fait de l'intracommunautaire, mais je pourrais très bien lui dire que je facture, donc par exemple si c'est un client luxembourgeois et que je suis au Luxembourg, eh bien je facture 17%. Si c'est un client belge et que je suis une société belge, je facture un taux de 21%. Donc dans ce cas-là, ce serait ici. Petite remarque, le taux de TVA 17% habituel ici au Luxembourg n'est pas dans la liste. Comment le rajouter? Donc on va enregistrer notre client pour quitter la fenêtre et ne pas perdre nos modifications. Vous voyez que mon super client il est bien ici. Et alors, vous pouvez aller directement dans les catégories. Et dans les catégories, vous avez le taux de TVA. Et ici, vous pouvez rajouter un taux de TVA, tout simplement. Ajouter un taux, voilà. Et le mettre par défaut. Voilà, tout simplement. Ceci clôture notre petit tutoriel du jour. J'espère que c'est bien clair pour vous. N'hésitez pas à me faire vos commentaires si vous en avez. Nous sommes à votre service pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez nous joindre tous les jours sans aucun problème, sauf évidemment le week-end. Et notre adresse est contact@ovi.lu. Contact@ovi.lu. Excellente journée à vous. À bientôt.